Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Nous aurons au programme ce soir un peu de Claude Ponty et de ses coussins à poussins. Et puis on vous proposera une belle idée de balade en direction Houdon et Champtoceau, entre le château de Houdon et la toux de Champtoceau. On vous dit tout ça avec notre invité dans quelques instants. Et puis on terminera par une invitation à regarder Télé Nantes, bien sûr, puisqu'on va rediffuser à partir de demain un très beau spectacle de cirque qui avait été présenté lors de Tisse et Métis l'année dernière. Et nous étions là pour le filmer, ça tombe bien. Le 18h de Télé Nantes, c'est parti. Vous le savez bien sûr, puisqu'on vous en a déjà parlé sur ce plateau de Télé Nantes, Claude Ponty revient cette année encore au Jardin des Plantes dans le cadre du voyage à Nantes. Et cette année encore, il a eu quelques idées farfelues et quelques exigences qui vont avec les idées farfelues, comme par exemple de fabriquer 1000 coussins à l'effigie du poussin, ce qui donne 1000 poussins. Voilà, ça c'est l'univers de Claude Ponty. Et Claude Ponty était là, himself, aujourd'hui à Nantes, à la rencontre des participants aux ateliers de couture pour coudre les coussins avec un poussin dessus. Nick Ressman, bien sûr, notre reporter, était à ses côtés. Reportage. Quand Claude Ponty, créateur du célèbre poussin, vient à Nantes, ses fans sont au rendez-vous. 500 Nantais se sont mis à coudre ce qu'on appelle des poussins. L'artiste tenait à les remercier personnellement. Ça me fait plaisir. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens de tous les âges. Il y a des enfants, des adolescents, des adultes et des gens un peu plus âgés, et même carrément âgés. On ne les a pas forcés. Tous ces gens ont fait ça de bon cœur et même avec enthousiasme. C'est une grande récompense. Et parce que le poussin ne se contente pas d'un coussin, mais on veut 1000 cet été au Jardin des Plantes, les couturières volontaires doivent être plutôt productives, ce qui ne les empêche pas de coudre avec le sourire. Comme je connais Claude Ponty depuis 3 ans au Jardin des Plantes, j'ai été heureuse de participer à ce petit jeu. Il y avait un coussin avec le poussin, il fallait le découper, le coudre. Et après, il fallait repasser avec du fil de coton. C'est pas que je sache très bien coudre, mais c'est parce que le poussin me plaisait bien et que je trouvais qu'il avait besoin de beaucoup de coussins pour être plus à l'aise. Le poussin peut dormir sur ses 2 oreilles. Cet été, son repos sera garanti. Voilà, des poussins sur des coussins. Ces ateliers couture durent jusqu'au 5 juin. Pour voir les nouvelles œuvres de Claude Ponty au Jardin des Plantes, il faudra attendre aussi le mois de juin, plutôt à la moitié du mois de juin. Mais ça, on a le temps de vous en reparler, évidemment. On poursuit notre programme, direction Houdon et la Loire. Loire-en-Seine, c'est donc de cela dont on va parler maintenant. C'est en fait un programme touristique, un 2 en 1 entre Houdon et Champtoceau que vous allez découvrir sur cette magnifique carte de Loire-Atlantique. Avec d'une part donc la visite du château de Houdon. Non, il n'y a pas de carte. Je sais pas. Et d'autre part, une balade. Mais si, là, voilà la belle carte. Voilà Houdon, Champtoceau qui se font face de part et d'autre de la Loire. Donc, je vous le disais, Loire-en-Seine, c'est d'une part la visite du château de Houdon et d'autre part une balade sur la Loire à bord d'une toux qui s'appelle la Luce. Et pour en parler, je reçois Anne-Gaëlle Caudet. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là avec nous. Vous êtes en fait la directrice de Loire-en-Seine. Tout à fait. Alors, j'ai dit c'est une structure, parce que c'est ça, c'est une offre touristique. Oui. Qui existe depuis pas mal de temps maintenant. Alors Loire-en-Seine, c'est un site touristique et c'est en fait un syndicat intercommunal entre les communes d'Houdon et Champtoceau qui se sont alliés en 2001 pour valoriser leur patrimoine commun qu'est la Loire et la proposer au public. Et cela grâce à 2 activités, comme vous l'avez dit, la visite, château. Voilà. Et le Loire. bateau promenade. Voilà. On commence par le château, Allez. si vous voulez bien. Parce que c'est vrai que ce sont d'abord de 2 très belles communes, Champtoceau et Houdon. Je disais, elles se font face, c'est une réalité, sur la Loire. Et il y a donc ce château d'Houdon. On se disait entre nous tout à l'heure, on le voit quand on passe en train, par exemple. Voilà, on découvre cette belle tour. Il date de quand, ce château ? Alors en fait, ce château a été construit à la fin du Moyen-Âge, précisément à partir de 1392, par le seigneur d'Houdon, Alain de Malétroit, qui au préalable avait obtenu l'autorisation du duc de Bretagne pour établir ce monument à un endroit stratégique sur les marches de Bretagne. Car finalement, à cette époque, Houdon était en duché de Bretagne et ce territoire faisait face
à l'Anjou, de l'autre côté de la Loire, le territoire ennemi. Donc ce château avait à la fois un rôle de surveillance et de défense du territoire breton. C'est un peu une vigie. Tout à fait. Alors là, on a vu des images, mais on y reviendra tout à l'heure sur ces images parce qu'elles mettent en avant ce que vous proposez plus particulièrement pour les vacances. Mais on revient à ce château. Il a été remanié, j'imagine. Il a été retouché. Le donjon a été restauré dès le 19e siècle par un architecte élève de Viollet-le-Duc. L'enceinte fortifiée, par contre, non, n'a jamais été restaurée. Et le gros de la visite aujourd'hui, c'est le donjon. Voilà. Et puis le site, la cour. Oui, finalement, au sein de ce château, on retrouve finalement tous les éléments de défense d'un château fort. Mais l'essentiel de la visite se déroule dans ce donjon, dans lequel est aménagée une scénographie qui porte sur le thème de la Loire. Donc à chaque étage sont aménagés des décors, films, mises en scène, qui font qu'à chaque niveau de ce donjon, le visiteur est plongé à une époque différente, du Moyen-Âge au premier niveau jusqu'à nos jours au 4e niveau, où là est proposé un voyage virtuel en montgolfière et hélicoptère au-dessus de la Loire sur écran géant. Et puis ensuite, le clou du spectacle, c'est depuis le toit du donjon, là on a une très belle vue sur la vallée de la Loire notamment. Par temps clair, on voit jusqu'à Nantes. Oui, parce que c'est vraiment un site magnifique, aux portes de Nantes, en fait. Alors, à une trentaine de kilomètres, à peu près. Et c'est vrai qu'à cet endroit-là, comme la Loire est belle partout, mais à cet endroit-là, la Loire est particulièrement belle parce qu'aussi, elle est habitée sur ses rives. Il y a des belles communes, comme Chanteau-Souqui-sur-Plombe, etc. Donc, c'est un très beau site. Oui, c'est vrai que la Loire, là-bas, le paysage est particulièrement vallonné. On a des coteaux de part et d'autre du fleuve. Il y a aussi la présence de beaucoup de bancs de sable quand le niveau d'eau baisse, d'îles sur la Loire, différents milieux dont on parle aussi sur le bateau. Oui, on va y venir au bateau, mais restons un peu sur ce château. On peut y venir en famille, évidemment. Ah oui, on a une offre spécialement pour les familles et pour les enfants, pour découvrir le château de façon ludique, pédagogique, passer un bon moment en famille tout en apprenant des choses. Tout plein de choses. Voilà. Et avec ce magnifique point de vue. Et on va revenir aux fameuses images qu'on a vues tout à l'heure. Pendant ces vacances de Pâques, en plus, vous avez un peu transformé la cour du château puisqu'on va y voir une ménagerie, des animaux, des balades en poney. Voilà, on voit les poneys. On va revoir le petit garçon qu'on a vu tout à l'heure. Hop, c'est parti pour la balade. Mais qu'est-ce que c'est que ça, des animaux dans le château d'Oudon? D'où vous est venue cette idée, Anne-Gaëlle? C'est vrai qu'on a tout un programme d'animation en plus de la visite habituelle. On essaie toujours de proposer des petites activités, notamment pour les visiteurs qui viennent en famille. Et donc là, ce sont des animaux qui viennent d'un parc qui s'appelle Natural Park, à la fois un parc animalier, mais aussi un parc de loisirs qui se trouve à Saint-Laurent-des-Hôtels. Alors c'est vrai que là, les quelques espèces qui sont présentes au château d'Oudon ne sont pas représentatives de ce qu'eux ont sur leur site, où là, il y a plus de 500 animaux. Là, il y en a plus quelques-uns. Voilà, on a... C'était quoi l'idée? C'était d'attirer un peu plus, de donner une petite raison de plus de venir oui, on se dit que pour les vacances, pour occuper les enfants, là, on a lié la nature avec les bords de Loire, un château fort, des animaux et un petit parcours de recherche de coffres dans le donjon. Que demande le peuple, quoi. Voilà, tout est lié pour passer un bon moment. C'est-à-dire qu'il y a une petite chasse au trésor dans le donjon, là, pour les enfants? Alors, en fait, c'est un parcours qui a été mis en place vraiment pour le public familial parce que le château d'Oudon fait partie du réseau Oh là là, quelle aventure. Donc, on propose toujours quelque chose pour les enfants. Donc là, à l'accueil, les enfants se voient prêter plutôt un petit costume de dame ou chevalier. Et oui, on a vu tout à l'heure l'enfant avec un petit plan qui revêtait un chasuble de chevalier, je ne sais pas comment on dit. Et ils doivent retrouver des coffres dissimulés dans plusieurs endroits du donjon qui révèlent un peu des petites anecdotes sur la vie au Moyen-Âge. Donc cette thématique est bien sûr exploitée au château et cela intègre aussi de la manipulation, de la recherche. De la curiosité, de la découverte. Donc, de quoi faire. On peut venir avec son pique-nique, bien sûr, au château de Oudon. Alors, il y a beaucoup d'aires de pique-nique plutôt à proximité du site, notamment sur les bords de Loire. Voilà, là, il y a parce qu'il y a un très joli parc, pas loin du château. Il y a un grand espace où on peut faire une pause. Et il y a donc cette fameuse Loire. Et cette autre proposition donc, de Loire en Seine qui consiste en une balade à bord de la Luce. C'est quoi la Luce ? Alors, donc, la Luce, c'est donc notre bateau qui a été construit sur le modèle d'une toue. La toue étant un bateau traditionnel de Loire. Alors, finalement, ce qui caractérise les bateaux de Loire, ce sont leurs fonds plats, qui permettent de naviguer même lorsque le niveau d'eau est bas, utile en période estivale, les bancs de sable étant toujours très présents dans le lit de la Loire. Et autrefois, jadis, les toues étaient des bateaux utilisés pour la pêche au saumon et à la lauze. Donc, c'est vrai que notre bateau est une version un peu plus moderne, en aluminium. Et là, on monte à bord. Voilà, donc là, on voit les images.
images. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on navigue vraiment au ras de l'eau. Ouais. Et les balades sont toujours commentées et ont toujours lieu au départ de Chantosso. Alors, je reviens sur l'atout, tout T-O-U-E. Oui. Donc moi, quand j'ai découvert le mot tout, j'ai pensé à touer, le verbe touer, qui tractait les bateaux sur les chemins de halage. Mais c'était au départ, les tous faisaient ça aussi. Elle tractait des filets pour la pêche. Elle tractait des filets. Voilà. Voilà. Si je ne m'abuse, Anne-Gaëlle, sur les images, on vous a vu. Oui. On va vous revoir. Hop, ça tombe bien. Vous pilotez le bateau, en fait. Également, oui. C'est une de mes fonctions également à Loire-en-Seine. Il y a un pilote principal, Ouais. Damien, qui est vraiment le pilote Mais du de bateau. temps en temps. Et voilà, un jour par semaine, je le remplace de temps en temps, de façon à ce que le bateau puisse naviguer 7 jours sur 7, entre avril et octobre. Elle nous emmène, nous, les balades que vous proposez sur la Luce? Alors pour les balades, on va dire habituelles, le départ donc a lieu de Chantosso. On se dirige tout d'abord vers Laval jusqu'à la commune du Cellier, entre le site des Folies-Siffet et le château de Clermont. Château de Louis de Funès. Exactement, Ouais. du XVIIe siècle. Et on remonte ensuite en amont jusqu'au port de la Patache, qui est un ancien village de pêcheurs et mariniers situé à Chantosso. Donc ça fait vraiment une boucle commentée. Au cours de ce circuit, différents thèmes sont abordés, aussi bien faune, la flore, le patrimoine, l'histoire, la navigation, de façon à ce que chacun y trouve Mais il son paraît que les intérêt. commentaires, c'est tout du long et qu'on apprend plein de choses, en fait. Eh bien, c'est le but. Non, mais on en revient à ce Oui. qu'on disait tout à l'heure. Le patrimoine sur ce site-là est vraiment extrêmement riche. Le patrimoine historique, le patrimoine naturel, c'est vraiment une diversité de choses à découvrir. C'est vraiment ça. Et vous-même qui le connaissez par cœur, vous ne vous en lassez pas de ce morceau de Loire? Pas du tout, parce que finalement, chaque jour c'est différent. Le niveau d'eau est différent, les lumières sont différentes. On ne rencontre pas les mêmes espèces d'oiseaux. Enfin, non, c'est vrai que non, on ne se lasse pas. Alors, Chantosso, on en parlait entre nous aussi tout à l'heure. C'est un site magnifique, Chantosso, qui surplombe le fleuve. Et puis, il y a historiquement tout plein de choses à raconter. Par exemple, les anciens péages, ils sont là, au pied de Chantosso. Il y avait des péages à Chantosso, mais Des péages de vraiment... Loire. Et il faut savoir qu'au Moyen-Âge, à Chantosso, il y avait une immense citadelle qui faisait 2 fois la taille de la cité de Carcassonne, qui a été détruite en 1420. Il reste encore aujourd'hui quelques vestiges de cette ancienne ville qui était donc très importante. Il y a aussi beaucoup de sentiers de promenade, un très beau point de vue sur la Loire depuis le Champalu, où là on est à 70 mètres au-dessus du fleuve. Et puis près de l'embarcadère, les ruines aussi d'un moulin pendu, qui faisait donc partie C'est quoi un intégrante. moulin pendu? Alors, c'est-à-dire que sous chacune des arches de ce moulin médiéval en pierre étaient installées des roues à aubes que l'on pouvait monter et descendre en fonction du niveau d'eau, donc avec des roues pendantes quelque part. Et vous me disiez que sur cette Loire, il y a eu à une époque plus d'une centaine de péages. Les péages étaient très nombreux sur la Loire dès le Moyen-Âge, qui était un axe commercial très important. Et cela fait qu'entre Nantes et Orléans, on dénombrait tout de même entre 100 et 120 péages. Ouais, c'est énorme. Comme quoi, Les autoroutes des temps passés. Voilà, les autoroutes et les taxes, c'est pas d'aujourd'hui. Ça existait déjà au Moyen-Âge. Oui. Alors, je vous le disais, on a fait la balade. C'est Simon Auffray de Télénantes qui a fait la balade sur la Luce avec vous, qui a pu assister à l'ensemble de cette promenade et profiter des commentaires. Il n'était pas tout seul sur le bateau et donc il en a profité pour demander aux personnes, aux touristes qui étaient là, ce qu'ils en pensaient. Regardez. Un des meilleurs moyens de visiter la Loire actuellement, puisque depuis les rives, on ne voit pas exactement ce qui se passe de chaque côté. Et donc, c'est très intéressant d'avoir un bateau, surtout avec les commentaires. C'est notre première fois, puisqu'on vient d'emménager à Oudon, donc on découvre la région. Et elle est très belle. Ah bah moi j'aime bien, on apprend plein de trucs. En plus, c'est chouette, on a plein de soleil. Donc il fait chaud et puis c'est bien. Par exemple l'utilité de tous les bâtiments qu'on voit autour de la Loire et puis à quoi ça sert tout ce qu'il y avait autour de nous maintenant et comment c'était avant. On revient à l'instant là du château de Clermont. On vient de voir le musée de Louis. Et puis ça m'a rendu Louis de Funès bien sympathique, différent que dans les films. Mes enfants adorent ces films, et mon mari aussi. Moi, parfois, ça m'énerve un peu. Mais là, il apparaît très sympathique. Très intéressant pour la végétation, pour l'histoire de la Loire, l'histoire de l'ensablement ou désablement. C'est bien. Voilà, en fait, tous ces gens, on redit ce que vous nous avez dit sur la diversité du patrimoine, tout ce qu'on apprend. Il y a ces jeunes qui disent, finalement, en apprenant sur le passé, on comprend mieux ce qui se passe aujourd'hui. Ça doit vous ravir quand vous entendez ça. Mais oui, c'est ce qui nous plaît de voir que les gens apprennent des choses, repartent avec le sourire et passent un bon moment. C'est vrai que
Oui, ça vaut le coup. On fait tout pour. On est assez à l'air libre sur la Luce, c'est-à-dire que quand il pleut, vous faites quand même les balades ou... Oui, en fait, c'est vrai que, sauf si les conditions ne permettent pas la navigation, en cas de crue importante ou si la Loire charrie beaucoup de troncs d'arbres ou en cas d'orage important, bien sûr. Mais la pluie n'empêche pas la navigation et j'ai envie de dire que, c'est vrai, un ciel bleu, le soleil, c'est agréable. Temps nuageux, souvent, on a des lumières plus intéressantes aussi sur l'eau et même par temps de pluie, on a beaucoup plus de chances d'observer des oiseaux aussi. Donc finalement, tout temps permet une découverte du fleuve et finalement de mieux connaître et approcher cette Loire. Vous êtes une parfaite ambassadrice pour ces balades, puisque de tout temps, on peut y aller. On ne l'a pas précisé, mais Chantosso, on l'a dit, c'est en face de Houdon, mais ce n'est pas dans le même département. Non, c'est vrai qu'Houdon est en Loire-Atlantique et Chantosso, Maine-et-Loire. Voilà. Oui. Alors, j'ai un collègue qui me soufflait tout à l'heure, il me dit, mais c'est la réforme territoriale avant l'heure, en fait, hein, les deux départements qui s'unissent dans une structure, dans un syndicat mixte. C'est vrai que les communes étaient plutôt... C'est particulier. Oui, précurseurs en matière de territoire. Bon, est-ce que ça marche bien à Loire-en-Seine ? Écoutez, l'année dernière, on a réalisé une très bonne saison touristique avec plus de 32 000 visiteurs qui ont pu découvrir nos activités. Donc voilà, espérons que cette saison soit bonne également. Et ce sont plutôt des gens qui habitent le territoire ou alors ils viennent d'ailleurs, parce que c'est vrai que l'on disait, par exemple, le bassin nantais, je suis à peu près certaine que même parmi ceux qui nous regardent là en ce moment, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas le château d'Houdon, ne sont peut-être pas allés à Chantosso. Voilà, donc qu'est-ce que vous constatez, vous, dans les gens qui viennent profiter de ces infrastructures ? Alors, c'est vrai qu'on a vraiment tout public et une variété d'origines géographiques de nos visiteurs. Alors, quand même, plus de la moitié des personnes qui viennent nous voir sont des pays de la Loire. Essentiellement quand même Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, mais aussi Vendée, Sarthe-Mayenne un petit peu. Et on a aussi beaucoup de personnes qui viennent nous voir d'Île-de-France ou Bretagne, et aussi beaucoup de personnes qui pratiquent l'itinéraire Loire à vélo ou qui passent sur les bords de Loire, parce que finalement nous nous trouvons sur la route entre les châteaux de la Loire et le littoral également. Alors revenons sur cette Luce sur laquelle on peut se promener en ce moment pendant les vacances. Voilà, il y a encore des places, il faut réserver peut-être, je ne sais pas. Alors, effectivement, c'est conseillé de réserver ces places. Et puis donc là, en cette période, donc en avril, mai, juin, septembre et octobre, pour les individuels, les balades sont proposées les week-ends et jours fériés. Et là, pour les vacances, on rajoute aussi des départs le mercredi. D'accord. Et puis c'est tous les jours en juillet et août, avec aussi là des sorties un peu thématiques qui changent un petit peu des balades habituelles, notamment tous les jeudis matins, on emmène les passagers au marché d'Ancenis avec une petite dégustation de vin du domaine des Galloirs. On organise aussi des sorties pour découvrir un petit peu les producteurs locaux, donc des sorties avec, par exemple, Anna Timon du domaine des Génaudières qui va parler de son métier et faire déguster ses vins, mais aussi des sorties avec un pêcheur professionnel comme Claude Janin qui va lui aussi parler de son expérience avec les Loirs et proposer une dégustation de ses terrines de poissons artisanales. Et puis des sorties à des heures inhabituelles aussi. Également en soirée. Également des croisières apéro-concerts pour vraiment découvrir la Loire autrement. C'est vrai qu'on a peu l'occasion. Et bon, imaginons qu'on ne puisse pas aller prendre la Luce à Chantosso. Il y a des sessions de rattrapage pendant les rendez-vous de l'Erdre. Alors, c'est vrai qu'on... Ça n'a rien à voir, c'est pas le même territoire, mais il n'empêche que la Luce participe. Oui, tout à fait. Donc là, ce sera la 4e édition où la Luce participe à cette manifestation. Le but est toujours de pouvoir donner accès au public à des balades sur l'eau, ou comme le disait une des personnes qui était avec nous sur le bateau, cela donne une totale autre vision du paysage, le fait d'être vraiment sur l'eau. J'en reviens à vous, Anne-Gaëlle, parce que voilà, on voit bien, vous êtes passionnée par ce que vous faites, vous connaissez par cœur ce territoire. On vous a vu sur le bateau et vous êtes la directrice de Loire-en-Seine. Vous avez passé un permis spécifiquement pour pouvoir piloter la Luce. Ça vous plaisait, en tant que directrice de la structure, de pouvoir aussi concrètement faire ces visites commentées et de piloter le bateau ? Oui, parce que déjà, pour gérer une structure, c'est bien de connaître aussi le terrain, d'être au contact des visiteurs, de connaître leurs attentes. Et puis cela permet aussi que le bateau puisse être proposé 7 jours sur 7 en saison. Et puis, j'aime aussi être sur l'eau. Oui, c'est agréable. Il y a combien de personnes à Loire-en-Seine ? C'est une grosse structure ou c'est petit ? C'est une petite. Nous sommes 6 salariés au sein de l'équipe. 32 000 visiteurs l'an passé. Oui. On vous souhaite évidemment
évidemment que cette saison soit encore plus réussie. Il y a un site internet pour Loire en Seine. Vous allez voir, vous y trouverez toutes les informations pratiques nécessaires. C'est pas très cher, on peut le dire. On n'a pas donné les tarifs, mais c'est abordable. Oui, les prix sont abordables. Oui. Y compris pour le château. Et puis il y a un pass si on veut faire le château et la balade. Oui, sachant qu'on n'est pas obligé de faire les deux activités le même jour. Et c'est tout à fait possible de faire l'une ou l'autre des activités, sachant que c'est vrai que les deux sont plutôt complémentaires. Donc loire-en-seine.fr, je ne me trompe pas, voilà, le site s'affiche sur l'écran. N'hésitez pas à y aller. Vous allez redécouvrir donc tout ce que propose cette structure de tourisme du côté de Houdon et de Champtoceau, en bord de Loire. Restez avec moi si vous voulez bien, Anne-Gaëlle. Je vais vous faire découvrir un spectacle. En gros, je vais vous donner de bonnes raisons de regarder la télé. Ben oui, parce qu'on peut aller se promener, mais on peut aussi, de temps en temps, regarder la télé et regarder Télé Nantes. Je vous le conseille dans les jours qui viennent. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler d'un spectacle qui s'appelle L'Effet Escargot. C'est le nom d'un spectacle de cirque, un spectacle assez surprenant, impressionnant, qui était programmé l'an passé lors du festival Tissé Métis à la Cité des Congrès de Nantes. C'est la compagnie Cadavreski qui est derrière cette histoire-là. Voilà, on découvre les protagonistes de cette compagnie. Et L'Effet Escargot, c'est leur première création. C'est une toute jeune compagnie. C'est beau, c'est drôle, c'est plutôt physique et ça respire un petit peu l'ancien temps revu et corrigé. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Télé Nantes diffuse donc à partir de demain ce spectacle, L'Effet Escargot, que nous avions filmé, capté, comme l'on dit dans notre jargon, en décembre dernier. Extrait. Voilà, ça s'appelle L'Effet Escargot par la compagnie Cadavreski. Alors là, on l'a vu, c'est de l'acrobatie, mais il n'y a pas que ça. C'est du cirque moderne, donc il y a de la jonglerie, il y a beaucoup de musique aussi. Bref, c'est un spectacle assez surprenant. Donc je vous le disais, Télé Nantes le diffuse puisqu'on l'a filmé l'an passé à Tissé Métis. Vous pouvez le retrouver demain à 22h30, lundi à 11h30 et mardi, je trouve que c'est le meilleur horaire puisque c'est juste avant le goûter des enfants, c'est à 15h, donc vous les faites goûter, puis après vous leur dites « tu pourras regarder du cirque ». Voilà, c'est mardi à 15h, voilà une bonne idée pour les vacances. Il paraît que vous faites de la musique parfois sur la Luce. Oui, on propose des apéros-concerts et il y a aussi de temps en temps des petits concerts au château d'Houdon dans un cadre donc plutôt sympathique et insolite. Avec des artistes locaux plutôt ? Essentiellement, oui. Et comment on fait pour savoir quand on peut profiter de ces structures touristiques, mais en musique ? Alors prochainement, tout le programme de nos animations de l'été sera mis en ligne sur notre site internet. Puis vous pouvez aussi suivre notre actualité sur nos pages Facebook. Donc voilà, on vous invite très très fortement à vous rendre, à découvrir ou redécouvrir le château de Houdon. Je vous rappelle que pendant ces vacances de Pâques, il y a une petite ménagerie dans cette cour du château. Il y a des balades en poney
le mercredi, hein, les balades en poney seulement. Oui, Oui, le mercredi après-midi, oui, c'est le centre équestre Doudon qui propose ça. Alors entendons-nous bien, hein, les enfants ne partent pas pendant 3 heures, c'est des petites c'est un petit balades, baptême. c'est un petit baptême de Paumeney plutôt pour les petits, à l'intérieur de l'enceinte du Tout à château. fait. Hein, voilà. Pour les- On les emmène pas en pleine nature non plus, remonter la Loire jusqu'à Orléans. C'est pas l'objet. Voilà. Donc ça se passe dans le château Doudon. Vous pourrez aussi découvrir les balades sur la Loire, sur la Toue, la Luce. Merci beaucoup Anne-Gaëlle Caudet d'être venue Merci nous à parler vous. de Loire en Seine. Merci à vous d'avoir suivi ce 18h de Télé-Nantes pendant toute cette semaine. Lundi, vous savez quoi, c'est la bonne nouvelle. Anne-Lise Thomine revient, elle reprend sa place ici même pour une nouvelle semaine de 18h de Télé-Nantes avec, comme d'habitude, tout plein de sujets à aborder, tout plein de démonstrations aussi avec des artistes en plateau, des reportages, des bonnes idées de balade pendant ces vacances. Merci à vous de nous avoir suivis, à très bientôt.